Bon, Pierrick, déjà, on a envie de prendre des nouvelles, déjà pour commencer. Si déjà on te voit, t'as plutôt bonne mine, hein, je dirais. Ouais, mais coupe de cheveux peut-être un peu, bon, comme tout le monde, hein, Oui. un peu moyennement rafraîchi, on va dire. Mais non, tout va bien. Je suis chez moi depuis maintenant 2 mois et demi, ce qui est quasiment jamais arrivé depuis depuis quand? Depuis mes 10 ans, 11 ans, je sais pas, 12 ans. Donc c'est assez particulier, mais voilà, je le vis bien. C'est aussi assez agréable de pouvoir passer un peu de temps à la maison. Donc, euh, donc voilà, mais tout va bien. Je m'entraîne comme je peux. Alors, je Ouais. me suis peu entraîné au tennis forcément, mais j'ai fait d'autres choses. Et là maintenant, en plus, j'ai pu reprendre un peu la raquette hier avec le déconfinement. Et c'est vrai que c'était un vrai bonheur. Ouais. Donc voilà, tout va bien. T'as fait quelques bois ou ça allait? Non, mais j'ai fait forcément quelques bois. Alors moi, ce qui est assez étonnant, c'est que les premières fois où je reprends, souvent, ça se passe pas trop mal. Mais alors, c'est peut-être aussi parce qu'on se rappelle plus trop de son niveau d'il y a 3 mois. Mais là, c'est tellement du bonheur de pouvoir voilà, retrouver les sensations, du bonheur et à la fois des douleurs, parce que forcément, quand on reprend, voilà, il faut réhabituer le corps au choc perpétuel quand on tape la balle. Mais non, c'est ultra agréable. C'était voilà, cette sensation de la balle qui rentre dans la raquette, de pouvoir voilà, être à nouveau sur un terrain, c'est des sensations extraordinaires. Donc ouais, non, c'était vraiment, vraiment génial. Justement, comment tu vois un peu la reprise du circuit là? Quelles sont un peu les dernières infos? Que tu penses que le premier tournoi à se jouer, ça pourrait être quand? Alors là, c'est pour être tout à fait honnête, celui qui vous donne une réponse claire, précise, je pense dans n'importe quel domaine sur la reprise concrète comme avant et surtout sur l'événementiel, voilà, qui parle maintenant. Mais moi, j'ai aucune réponse concrète. Tout ce que je sais, c'est que voilà, on espère reprendre le 13 juillet. C'est la date qu'avait fixée l'ATP et la WTA pour la reprise du tennis. Mais aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être possible. Ça peut être encore repoussé. Donc ça va forcément dépendre de la réouverture des frontières. Et ça se passera que si le déconfinement se passe bien et si les chiffres sont bons. Ouais, et justement, voilà, on vient aussi aux IS, forcément, hein, c'est aussi un petit peu le sujet du jour aussi. T'es copropriétaire de ce tournoi. Alors pour l'instant, il a été reporté, il n'a pas été annulé. Il fait partie de ces quelques tournois qui ont, on va dire, quelque sorte, la chance de pouvoir être reprogrammés, on va dire ça comme ça. Déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit point d'étape déjà par rapport à ça aussi? Oui, bah, effectivement, depuis cette année, donc ça devait être la première édition où j'étais copropriétaire donc avec Denis Negelen, Jérôme Fechter et Christophe Schalk de ce tournoi. On avait voilà, très hâte voilà, de cette première édition qui aurait dû commencer à peu près vers ces eaux-là. Hein. Ouais, c'est ça, Euh, ouais. on aurait été en plein dedans. Mais malheureusement, ça se passera pas voilà, comme prévu, comme beaucoup de choses à mon avis à cause de cette crise du Covid-19. On se rassemble à peu près voilà, 1 à 2 fois par semaine pour discuter de l'évolution. Et effectivement, on a la chance d'avoir cette option de pouvoir reporter le tournoi à septembre, notamment parce que la saison sur terre battue a été décalée et Roland Garros a été décalé. Et c'est vrai qu'on s'est raccroché à l'idée que s'il y avait une possibilité de le faire, on essaierait de le faire, que ça serait aujourd'hui effectivement difficile pour nous et pour une première année, mais que ça pourrait apporter beaucoup de positifs dans la région. Et c'est donc pour ça qu'on a voulu, voilà, qu'on se bat semaine après semaine pour voir si c'est possible d'organiser ce tournoi et qu'on essaye de le décaler à la semaine avant Roland-Garros. Ouais, Roland Garros, c'est une bonne chose de le décaler comme ça à l'automne avec une terre battue bien lourde, avec un taux d'humidité qui va forcément arranger les joueurs comme toi. Pas forcément, j'aurais préféré qu'ils le mettent en plein mois d'août quand il Ouais, voilà, fait ouais. Bien sec, ça aille bien hyper vite. sèche, exactement, et que finalement c'est plus rapide que des surfaces comme le gazon ou le dur.
Non, aujourd'hui, je pense qu'il n'y avait pas forcément le choix pour Roland-Garros. Ils n'avaient pas 36 000 dates. Et finalement, c'est la seule date où ils pouvaient utiliser, où ils pouvaient organiser le tournoi. Donc, ils ont décidé de le décaler à ces dates-là, mais ça va être particulier. Alors, ils optent ou ils espèrent que souvent au mois de septembre, il fait extrêmement beau. Voilà, on va croiser les doigts pour que ce soit le cas et on va surtout croiser les doigts pour que la situation évolue positivement et qu'on puisse rejouer au tennis et que les événements sportifs puissent à nouveau avoir lieu. Ouais, puis avoir du public, quoi, surtout, quoi, parce que c'est vrai que c'est une adrénaline quand tu joues devant ton public, quand tu joues à Paris, quand tu joues ou à Strasbourg pour les filles, hein, pour revenir aux IS. C'est vrai que le sport sans public, c'est triste, quoi. C'est plus du sport. C'est effectivement la question qu'on se pose et c'est vrai que moi, quand le rêve qu'est-ce qui m'a donné envie d'être joueur de tennis, c'était vraiment ça, c'était ces ambiances de dingue, le partage qu'il puisse y avoir avec le public, le fait d'être soutenu, d'être encouragé. Voilà, et je pense que c'est ce qui fait rêver pas mal de gens quand ils voient à la télé Roland-Garros. C'est finalement ça qui fait que ça rend ce sport aussi génial et le sport en général aussi génial. C'est sûr que sur le long terme, faire des matchs à huis clos au football ou même jouer à huis clos au tennis, je pense pas que ce soit vraiment la solution. Et après, c'est sûr que si ce n'est qu'un passage, on va dire obligé, et que pendant une petite période, les tournois sont à huis clos, mais que finalement, on reviendra un petit peu à des événements où on pourra effectivement être dans le partage et organiser des événements avec un public et se rassembler à nouveau. Ça va, mais c'est certain que c'est pas, voilà, ça m'emballe un petit peu moins de jouer tout seul sur un terrain sans le public. Surtout quand on a vécu, voilà, moi je sais que j'ai eu la chance de vivre des émotions assez dingues en Coupe Davis à Roland-Garros. C'est sûr qu'aller jouer un tournoi comme Roland-Garros sans le public, ça fera bizarre, c'est certain. Ouais. Et c'est quoi, toi, l'apéro de confinement? Et moi, j'ai pas trop pris d'apéro de Non. confinement en ce moment. Je peux pas trop partager d'apéro non plus avec Julia, avec qui on est en confinement, parce que il faut pas qu'elle boive d'alcool. Non, l'apéro, c'était quoi? C'était un Coca, quoi. Un Coca. C'est tout. C'est tout. Non, rien. Non, mais après, je suis Hygiène du censé être sportif. sportif aussi. Hein. Ah Je suis oui. censé être sportif. J'ai une image à garder. Voilà. Tiens, j'ai vu, tu suis le compte de l'ATP, là, ils mettent des petites vidéos de mecs qui imitent les joueurs pros. Oui. T'as vu que tu as eu droit à ton imitation? Ouais, j'ai vu que j'ai eu droit à mon imitation. Ouais. C'est une Ce forme de qui est assez consécration un étonnant. peu, ça. Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que j'ai un service qui est assez particulier. Et effectivement, je pense que il y en a certains qui doivent être contents de l'imiter. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'être aux côtés de Dominic Thiem ou Fabio Fognini ou Roger ou plein d'autres. Donc c'est cool. Ouais. Bon, et puis bon, au niveau longévité, tu es un peu comme Nico, t'attends de jouer suffisamment longtemps pour que ton fils ou ta fille, je sais pas, puisse te rejoindre sur le terrain à la fin d'un match. On n'en est pas là. Pour l'instant, je sais pas. J'essaie de prendre un peu au jour le jour. En tout cas, c'est sûr que si j'ai la chance, comme Nicolas, de pouvoir faire une carrière longue, parce qu'aujourd'hui, il est encore en pleine forme j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je vais dire 37, 38 ans. Je vais dire les deux. C'est sûr que je signe tout de suite. Voilà, c'est un métier. Si on peut le faire le maximum de temps et en profiter un maximum, il faut le faire. Ouais, la passion en tout cas, c'est voilà, elle est toujours là. Et puis, Ouais. est-ce que juste, ouais, la vraie dernière question, est-ce que c'est justement pendant ce confinement aussi qu'on se rend compte que c'est plus qu'un métier, qu'en fait, que c'est vraiment aussi une passion parce que ça te manque en fait. En fait, pendant le confinement, et je pense que c'est arrivé à pas mal de personnes, on se rend compte de certaines choses. Je pense que par exemple, des personnes qui travaillaient énormément, le fait de se retrouver confiné avec sa famille, ils se rendent compte voilà, que passer des moments
avec leur famille, ça a pas forcément de prix. Et je pense que les mentalités peuvent avoir changé. Et moi, un petit peu de la même manière, c'est vrai que je me rends compte que rester un peu à la maison de temps en temps, sur une période un petit peu plus longue et pas avoir à faire une valise toutes les semaines, bah, ça a aussi des bons côtés. Donc j'en profite. Moi, j'ai la chance que ça arrive un petit peu en plein milieu de ma carrière, d'une certaine manière. Voilà, j'ai fait, on va dire, la moitié de ma carrière déjà de joueur de tennis. Donc, ça va me faire une petite pause en plein milieu. Et j'espère que je vais en tirer profit, repartir avec encore plus d'énergie et de motivation. Après, je pense que le premier voyage va être particulier parce que c'est vrai qu'il y a un certain confort à aussi pouvoir être à la maison, profiter de sa famille, profiter des gens qui sont autour de nous. Donc voilà, c'est sûr que là-dessus, peut-être les mentalités vont un peu changer. En tout cas, moi, il y a des côtés du confinement que j'ai vraiment apprécié.